Focus et direction aujourd'hui le Maroc où plus de 30 000 mariages de jeunes filles mineures sont célébrés chaque année. 70 000 femmes seraient potentiellement menacées par un mariage forcé en France, chiffre du Haut Conseil à l'intégration. Une dizaine de cas seulement seraient signalés aux autorités. Selon un rapport de l'ONG Unchained at Last, plus de 200 000 mineurs ont été mariés sur le sol américain entre 2000 et 2015. Dans le cadre d'un mariage forcé, la première chose que vous vivez aussi, c'est ce sentiment de trahison. Ce sont des viols avec l'assentiment de votre famille, avec l'assentiment de la société, parce que c'est comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait vraiment scier les barreaux de cette cage, quel que soit le prix à payer, et de partir. Personne n'a le droit de faire vivre une vie à quelqu'un, une vie qu'il n'a pas demandé à vivre. بلغت علينا الشرطة أنا عمري 11 سنة وتشتي تزوجني. يعني ما فيش حياة، ما فيش تعليم، ما فيش قوة، ما فيش بين قلبهم رحمة. إيش هذه التربية معهم؟ الموت أرحم لي، إنني أموت ولا أبقى. أنا أفضل أن أكون عند عمي ولا أفضل عندهم يقتلوني يهددوني يقولوا لي إذا رحتي عند عمك بنقتلك. يعني إيش هذا؟ إيش تهديد؟ يهددوا الأطفال. يرضيكم زيي أنا كذا يزوجوني؟ يرضيكم؟ وكمان أنا عادي القتل عندي عادي، ولا أعيش عندهم ولا أعيش عندهم. قتلوا أحلامنا، قتلوا كل شيء اللي فينا، يعني مع باقي. هذه ما هي عاد تربية، هذه قدرناها إجرام. Les rues animées de Bangkok et son quartier rouge, temple mondial du tourisme sexuel, se sont vidées. Le coronavirus a tué la vie nocturne, les frontières sont fermées aux touristes, résultat les prostituées sont à la rue, démunies et terrorisées d'être délogées si elles ne payent pas leur loyer. Elles savent qu'elles ont peu de chances de toucher l'aide gouvernementale de $150 envisagée pour ceux qui ont perdu leur emploi. Je me faisais pas mal d'argent, entre 300 et $600 par semaine. Mais quand le business a chuté à cause du virus, je n'ai plus de revenus. J'ai peur du virus, mais je dois trouver des clients quand même pour payer l'hôtel et la nourriture. Je ne peux pas rentrer chez moi. Les autorités ont ordonné un couvre-feu de 22h à 4h du matin. Le coronavirus a infecté 2000 personnes et fait 20 morts, selon les chiffres officiels thaïlandais. Pour une femme thaïlandaise sans éducation et venant d'une famille pauvre, la prostitution est le moyen de gagner de l'argent le plus facilement. Elles arrêtent l'école très tôt et quittent leur village pauvre et partent dans des grands villages afin de faire de la prostitution, ce qui leur apporterait beaucoup d'argent et qui aiderait aux besoins de la famille. Certaines jeunes filles ont déjà un enfant, alors à cet âge-là,
et décident de laisser leur enfant avec leur mère et donc décident de partir dans ces grandes villes afin de faire de la prostitution et avoir de l'argent sur elles, et ce qui aiderait à l'éducation de son futur enfant et pour elle-même. Il existe aussi de la prostitution enfantine, comme notamment en Cambodge. Chaque année, des centaines d'enfants sont arrachés de leur famille pour devenir des esclaves du sexe. Partout dans le monde, le droit fondamental d'un enfant d'aller à l'école, d'avoir accès à de l'eau potable, de la nourriture et à un environnement stable et sécurisé sont des conditions indispensables au bon développement. On peut par exemple améliorer les lois et les régulations. UNICEF demande au gouvernement d'instaurer des lois pour mettre fin au travail des enfants. On peut aussi réduire la pauvreté, ce qui signifie que les parents ne sont pas forcés d'envoyer leurs enfants travailler ou les vendre à des employeurs pour survivre. Il est aussi possible de garantir une éducation de qualité, c'est-à-dire les services d'éducation doivent être gratuits et obligatoires. Tous les enfants ont le droit à une éducation. Les enfants et les parents doivent voir l'école comme étant une meilleure option que le travail. Et pour finir, on peut aussi sensibiliser les communautés et les familles. Le monde doit être informé sur cette situation et sur les injustices dues au travail des enfants. Trop souvent, les familles et les communautés ne s'opposent pas à ça. La prostitution dépend de l'âge et de l'expérience de la femme. Elle dépend aussi de l'environnement où ils évoluent. Mais dans certaines cultures, ce métier n'est pas approuvé ou même complètement interdit. Mais en plus de cela, elles peuvent causer de graves conséquences sur la santé mentale et sur le physique de la femme. Alors, bonjour à tous. Mon groupe et moi, aujourd'hui, nous avons décidé de prendre l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Interdiction de la torture. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Alors, la torture, par définition, c'est une souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, qu'on exerce sur quelqu'un. On peut le voir souvent dans les peuples où on veut faire avouer quelque chose à quelqu'un. Souvent, on applique une souffrance physique ou psychologique. Et justement, la torture, on peut aussi le voir dans l'esclavage. Dans l'histoire, on peut le voir dans l'esclavage, on peut le voir dans les tortures actuelles avec les Ouïghours, ou encore les génocides. Alors, nous avons choisi cet article car c'est un sujet qui nous touche particulièrement, notamment celui des Ouïghours, car c'est un phénomène qui est beaucoup médiatisé aujourd'hui. En fait, le peuple ouïghour est torturé par le gouvernement chinois. Ils subissent de nombreuses tortures, des brûlures, décapitations, et voilà. Alors, selon le site d'Amnesty International, 157 pays ont accepté l'article 5 de la Déclaration des droits humains, celle que nous avons choisie. Et il faut savoir que 50% des Nigérians se sentent menacés s'ils sont placés en garde à vue, car ils peuvent se faire torturer. Alors Amnesty International a recensé dans plus de 141 pays la torture de certains peuples. Et ces exemples-là, avec les deux autres comme mes collègues ont donné sur le Nigeria, les Ouïghours, etc., c'est quelques chiffres parmi plein d'autres qui justement reflètent le non-respect de la non-torture des peuples actuellement. Alors aujourd'hui, nous allons interviewer un ancien élève de l'école André Chavannes, Akram Junior. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la torture? Alors, durant mon cursus scolaire, nous avons très peu parlé de la torture, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est de plus en plus médiatisé, et je trouve que c'est un phénomène très grave. Je trouve que c'est pas normal qu'en 2021, il y ait toujours de la torture. D'accord. Et vous pensez que les écoles, je ne sais pas si dans les autres écoles parlent, mais par exemple à l'école de commerce, pourraient-elles plus parler de la torture dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe actuellement? Plus de génocide, voilà. Oui, bien sûr, il faudrait que l'école de commerce commence à parler de plus en plus, car c'est un sujet que tout le monde se doit de savoir. D'accord. Merci beaucoup Akram Junior, une excellente journée. Au revoir. Donc pour conclure ce sujet de la torture, finalement ce thème ne devrait même plus être présent en 2021 pour
à notre avis, parce que c'est vraiment quelque chose... Déjà, ça fait plusieurs centaines d'années que la torture est présente dans notre société, ce qui est très très grave. Et on trouve aussi super intéressant bien le mouvement qui s'est fait justement sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Avec ce partage justement de vidéos choquantes ou autres. Et justement, on pense que plus de personnes devraient se mobiliser pour ce mouvement afin de justement lutter contre la torture et qu'en 2021, elle n'existe clairement plus en fait. Savez-vous ce qui se passe au Nigeria? Il faut savoir qu'actuellement, il se passe des crimes au Nigeria. Il y a du terrorisme, des prises d'otages, il y a des actes terroristes dans des églises et dans des hôpitaux. Et donc, les droits humains ne sont pas respectés. Quels sont ces droits? Alors, si on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles suivants ne sont pas respectés. Il y a l'article 3, tout individu a droit à la vie. Il y a l'article 5, nul ne doit être soumis à la torture. Il y a des traitements cruels. 18, toutes les personnes ont droit à la liberté de pensée et la conscience de religion. Il y a aussi l'article 26, donc, toutes les personnes ont droit à l'éducation gratuite. L'article 27 aussi, toutes les personnes ont droit de prendre part à la vie culturelle et communautaire. Tous ces droits ne sont pas respectés à cause de certaines personnes, de certains groupes de personnes, donc des assaillants qui font que le pays est dans le trouble. Qui sont les assaillants? Ce groupe s'appelle Boko Haram. C'est un groupe fondé en 2002 par Mohamed Youssouf et qui est actuellement dirigé par Abubakar Shekau. Ce groupe utilise des actes terroristes, des armes et des méthodes de torture pour imposer un État islamique dans la région, en Afrique. C'est-à-dire de supprimer toutes sortes d'idéologies ou de cultures qui sont inspirées par l'Europe. Qu'en est-il de la population nigérienne? Les habitants de la région du nord-est du Nigeria souffrent sous ce groupe terroriste. C'est-à-dire qu'ils vivent sous la crainte, ils ne peuvent pas aller à des lieux de culte sous peur d'être attaqués par ces assaillants. Et ils ne peuvent même pas vivre une vie quotidiennement où vous voyez leurs enfants dans des écoles sous peur qu'ils soient kidnappés par le groupe terroriste Boko Haram. Quel est le sort des femmes? Les assaillants utilisent les femmes et des fois même des enfants comme kamikazes, c'est-à-dire qu'ils les arment, qu'ils les envoient dans les marchés et qu'il faut sauter à distance pour commettre des dégâts et des actes terroristes pour faire peur à la population. Que pensez-vous de cette situation? Bien qu'aujourd'hui les informations concernant ces événements soient plus accessibles, nous trouvons que la couverture médiatique n'est pas suffisante, surtout en Europe. Et même si l'effectif de Boko Haram diminue petit à petit grâce à l'armée nigériane, il continue à répandre la peur via les attentats, les massacres et les prises d'otages par centaines. Nous aimerions vraiment que tous ces crimes contre l'humanité cessent. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des droits humains TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre droit humain et c'est de l'esclavage dont nous allons parler. Alors tout d'abord, il faut recontextualiser et se demander qu'est-ce que l'esclavage. C'est donc un système juridique et social qui veut empêcher les hommes d'avoir leur liberté. L'esclave est une personne qui donc n'a pas de liberté et qui est, on va dire, à la propriété d'un maître. L'esclavage est apparu très tôt dans les champs de coton. Donc, il y a plusieurs types d'esclavage. Et donc, on pourrait parler de l'esclavage agricole, justement dans les champs de coton, avec les Noirs qui étaient forcés à ramasser le coton dans les champs aux États-Unis. On a l'esclavage domestique, donc des personnes qui prenaient des esclaves pour ainsi faire toutes les tâches ménagères, le repas, enfin, tout ça. On a l'esclavage public, donc c'est l'État qui prend des personnes et qui les force à faire des travaux forcés.
Donc on peut penser du coup aux Ouïghours pour un sujet qui parlera à tout le monde. L'esclavage sexuel, donc en Thaïlande, où des prostituées sont donc forcées de faire un travail et qui est très très mal rémunéré. On peut parler du type d'esclavage actuel. Il y en a deux notamment que nous avons retenus et que nous allons développer maintenant. C'est les travaux forcés donc d'enfants qui sont donc obligés d'aller dans les mines. On parle plutôt pour les téléphones portables, donc de récolter les composants de téléphones portables pour ainsi faire un produit fini qui est le téléphone. Et donc c'est un type d'esclavage actuel. Et le deuxième serait les Ouïghours avec les travaux forcés, la torture et l'esclavage qui règnent en Chine dans ces camps. Je pense que voilà, tout le monde connaît un petit peu, pas besoin non plus de trop en discuter aujourd'hui. On va parler de l'esclavage, on va maintenant parler d'abolition. Et je laisse la parole à mon collègue Felipe tout de suite qui va en parler lui-même. Alors oui, merci Lucas. Maintenant, je vais vous parler de l'abolition de l'esclavage dans le monde. Alors, le premier pays à avoir aboli l'esclavage, c'est la France. Ça a été décrété par la Convention nationale en 1848. Alors, pour reprendre l'exemple d'avant sur les Noirs dans les champs de coton, alors l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, ça a été en 1865. Ça a été grâce à Abraham Lincoln, en fait. Et actuellement, il y a une loi, la loi Taubira, qui a été placée en mai en 2001 par Christian Taubira, qui décrète que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Coupé. Merci Felipe pour ton intervention. Et maintenant, on va passer à la dernière partie de cette émission où vous allez juste visionner un extrait de ma rencontre avec M. Rel Loubishtani, donc un défenseur des droits humains et plus précisément des Ouïghours, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. A tout de suite. C'est quoi? Ok. M. Loubishtani, merci de votre présence. Asseyez-vous, prenez place, je vous en prie. Vous pouvez enlever votre masque désormais, nous sommes assis. Puisque le virus ne circule pas quand nous sommes assis, bien évidemment. Trêve de plaisanterie. Vous êtes donc défenseur des droits humains, plus précisément des Ouïghours. Qu'est-ce qui vous motive sur ce sujet? Pourquoi ça vous touche? Alors écoutez, les Ouïghours, depuis maintenant quelques années, me touchent particulièrement parce que moi-même, étant musulman, ça me touche un peu plus que les autres, je suppose. Donc c'est pour ça que je défends aujourd'hui ce qui se passe là-bas. D'accord. Pouvez-vous expliquer pour nos téléspectateurs qui n'ont pas beaucoup d'informations, même nous d'ailleurs, les journalistes avons très peu d'informations, puisque voilà, on essaye un petit peu de cacher ce qui se passe du côté de la Chine. Vous qui êtes bien informés sur ce sujet, pouvez-vous mieux informer nos téléspectateurs? Pas de souci, avec plaisir. Alors pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent, il faut savoir que les Ouïghours sont un peuple turcophone, mais qui habite dans une région de Chine, Xinjiang plus précisément. Ils sont dans la majorité musulmans. Et depuis 2013, la Chine essaie d'adopter une politique assez répréhensible par rapport aux musulmans. En effet, ces derniers essaient de limiter un peu la propagation des musulmans en Chine, si je peux appeler ça comme ça. Et au début, c'était tout simplement politique, sans geste violent ou physique. Mais au cours de ces dernières années, en commençant en 2017, c'est là où il y a eu des camps de concentration de Ouïghours. Et c'est là où on a commencé à séparer les enfants des mères, des familles. On a commencé à raser leur tête et à les tuer malheureusement. Jusqu'aujourd'hui, on compte à peu près 2 millions de morts. Alors, ce qui est donc relativement un chiffre très très élevé. Nous avons peu d'informations et nous n'avons pas vu à l'heure actuelle une quelconque révolte, on va dire un rassemblement, quel qu'il soit, pour donc stopper cela. Est-ce que vous avez une idée, une démarche que vous voulez proposer aujourd'hui au FC Droits Humains? Alors écoutez, détrompez-vous, car nombreux sont les célébrités qui ont entrepris des mouvements, des gestes pour soutenir le combat contre cet esclavage qui a lieu en Chine, comme par exemple Griezmann, qui a arrêté d'échanger avec la Chine financièrement. Plus précisément, pour nos téléspectateurs, un partenariat donc avec Huawei que Antoine Griezmann avait, il l'a stoppé parce que Huawei était donc soupçonné, si vous me contredisez, si je dis faux, Huawei qui avait donc été en lien avec du coup ce problème des Ouïghours, et donc Antoine Griezmann a décidé de stopper son partenariat afin de montrer son soutien à ce peuple. Vous êtes plutôt bien renseigné. C'est exact. Oh, j'ai fait bien mon métier alors. J'en suis ravi. Merci beaucoup. Voulez-vous
voilà, parler de votre campagne, de ce que vous mettez en place aujourd'hui. Alors écoutez, j'ai pas envie de faire ma propagande, mais voilà, vous prenez 2 minutes pour penser à ce sujet qui touche ces gens-là. On a tous une part de compassion pour eux. Donc voilà. Monsieur, je vous remercie. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission sur les droits humains. Et cette fois sur, plutôt, on va décider plus tard, mais peut-être que voilà, notre invité sera là pour une deuxième partie. Mais voilà, encore pas de sujet défini pour cette fois. À très bientôt. C'était Lucas Perfeito pour les FC Droits humains. Pas du tout. J'étais assise là, tranquillement, toute seule. Vous êtes arrivée, vous êtes assise à côté de moi. Et alors, vous me faites peur avec votre vent, non? Non, pourquoi je ferais peur? C'est le peuple là qui tue les gens, qui jette des bombes, terrorisme, etc. Le prof d'histoire, Charlie Hebdo. Mais faut pas tout mélanger. Comme ça, on pourrait voir votre visage, votre boîte, parce que vous êtes des terroristes. Madame, vous avez un problème. Vous voyez pas qu'on terrorise les gens ici? Foutez de ma gueule là, et vous, personne veut des musulmans ici, personne veut des musulmans ici. Vous foutez de ma gueule, parce que vous veut peut-être. Mais pardon. Vous avez quoi de plus qu'elle? Nous deux, vous avez quoi de plus qu'elle? Mais non, je suis pas pareil que vous, moi. Je suis pas raciste, moi. Pardon. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire là? Vous agressez des gens juste parce qu'elle est assise, qu'elle est bonne. Mais c'est quoi votre problème? Vous en mêlez alors que ça vous regarde pas? Mais bien sûr, c'est ça quoi? me regarde. Une grosse phrase de merde, vous avez rien à faire dans ce pays. Mais vous devriez avoir honte, c'est incroyable. Elle a les mêmes droits que vous, elle a les mêmes droits que vous, elle a le droit de pratiquer sa religion. Elle a le droit de pratiquer sa religion. Je ne m'adressais pas à vous. D'accord? Vous savez quoi? Je vais vous laisser. Sachez que vous faites honte ici dans notre ville, d'accord? Vous faites peur. Vous faites honte. Au revoir. Allez, bonne soirée. Vous devriez avoir honte de vous. Allez, madame, merci beaucoup, c'était super. c'est normal, c'est normal.